Merci beaucoup de votre présence en cette matinée. Nous allons parler contrôle documentaire et plus particulièrement de fraude documentaire. J'attends encore 10 secondes. Voilà, ça rentre. Vous étiez pas mal d'inscrits. C'est un sujet qui est assez en vogue. On comprend bien tous pourquoi. Et ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'a marqué, c'est que vous représentez tous les secteurs d'activité. Il y a des gens de la banque, des gens de l'assurance, des gens de la santé, de l'administration, de l'immobilier, je crois. Donc c'est bien la preuve que la fraude documentaire est un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui. Je vais donc embrayer, voilà, puisqu'il y a suffisamment de personnes connectées. On va commencer donc. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de bug parce que c'est la première fois que nous utilisons ce Zoom pour faire nos webinars. Normalement, ça devrait aller. Voilà, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Jean-Christian Valette, je travaille au marketing de Tessie et je suis en particulier responsable du marketing de toutes les offres de KYC, d'entrée en relation, sur tous les marchés en transverse, et avec une spécialité sur la fraude, notamment la fraude documentaire qui nous concerne aujourd'hui. Et je laisse Jean-Pierre se présenter. Et Jean-Pierre Heiss, moi je suis en charge de la recherche et développement sur les moteurs de reconnaissance de documents et le point des applications qui utilisent ces moteurs, dont Smart Control qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Et tout ça est fait dans une structure interne qui s'appelle le Tessie Lab, qui est très pointu en termes de développement et de recherche sur et autour de l'IA. Alors l'IA, je ne vais pas le mettre à toutes les sauces, hein, mais vous vous doutez bien que tout ce qu'on va vous présenter contient de l'IA. Donc les dernières innovations contre la fraude documentaire, et on vous présentera au gré de cette présentation eh bien, notre nouvelle version de l'offre Tessie Smart Control, qui est donc l'offre de Tessie. Je vais commencer par vous solliciter un petit peu de boulot en vous demandant de répondre à quelques petites questions, 3 questions. On va faire simple, rapide, un petit sondage pour déterminer, pour voir si vous êtes en risque déjà. Est-ce que vous considérez que vous êtes en risque? Je vais donc ouvrir, si je trouve le bon clic, voilà. Vous devez voir apparaître normalement. Vous devez voir apparaître maintenant des questions sur votre écran et je vais vous demander de répondre aux 3 premières, si vous le voulez bien. La première concerne déjà la base de la base, c'est-à-dire est-ce que vous avez un outil qui extrait les données sur les documents que vous recevez? On ne parle pas encore de contrôle, on parle d'extraction. Vous recevez des documents de vos clients, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les lisez? Est-ce que vous extrayez les données de façon automatique? Je vois que personne n'a répondu. C'est que ça ne vous intéresse pas ou c'est que vous ne voulez pas répondre? C'est qu'il y a un bug technique. Dites-le dans le chat. Ah, il y a une personne. Non, vous n'extrayez pas les données. Ah bah oui, donc ça va être difficile de faire du contrôle. Donc, je suppose que c'est la même personne. Oui, c'est fait 100% manuel. Donc, ouais, il y a du grain à moudre. Et vous n'êtes pas à l'aise ni avec la performance en détection de fraude, ni en charge opérationnelle. Tout ça semble assez logique. Donc, vous partez du niveau vraiment de base où il y a tout à faire. C'est donc super intéressant pour vous. Je laisse encore 10 secondes s'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur avis ou leur retour sur les 3 premières questions. Vous avez répondu même aux autres questions, vous avez anticipé tout le questionnaire. Bon, bah, c'est tant mieux quelque part. On regardera ça à la fin. Vous pouvez y répondre maintenant et puis on y reviendra à la fin du webinaire. Mais déjà, je vais me focaliser voilà, sur les 3 premières. Ça y est, tout le monde est en train de répondre. Vous êtes la moitié à ne même pas extraire les données en automatique. Vous êtes quasiment 3 quarts pile à faire du contrôle totalement manuel. Et vous êtes 2 tiers à ne pas être à l'aise avec le résultat de tout ça, ce qui semble assez logique.
Si on regarde les questions d'après, vous n'êtes pas satisfait du périmètre de l'étendue des documents contrôlés. Et après, bah, c'est un petit peu pareil. Vous, en fait, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est très intéressant. Merci beaucoup de vos réponses. Je vois vous n'êtes pas là pour rien. Et donc, je vais arrêter ici le sondage. Comme ça, vous allez pouvoir voir les résultats. Je les partage. Vous devez voir s'afficher le résultat, évidemment anonymisé, hein, donc les pourcentages. Vous voyez, la question 1, vous êtes 50% à dire que vous n'avez même pas d'extraction automatique, donc 50% à faire que du manuel. Vous êtes qu'une personne à être majoritairement automatisée. Il y a même 2 personnes qui ne contrôlent pas du tout les documents. Donc on part de loin. Les questions d'après, bon, je ne vais pas les détailler, mais c'est du même acabit. Donc, en fait, c'est super intéressant. Merci beaucoup de votre retour. On va donc embrayer sur la présentation en elle-même, en rappelant d'abord rapidement les enjeux. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je vous rassure, on ira rapidement et on ira sur la partie 2 le plus vite possible pour vous présenter le cœur de la présentation, qui sont les dernières nouveautés. Et on finira par une conclusion, on reviendra peut-être sur le sondage et on répondra à vos questions. Donc j'y vais, voilà comment je présentais la fraude documentaire il y a encore quelques mois. Il y a quelques mois, je disais, c'est l'éléphant dans la pièce, parce que dans les comités de direction de nos clients, euh, c'était oui, il y a de la fraude, il faudra qu'un jour on s'en occupe, mais je ne sais pas tellement d'ailleurs combien ça nous coûte. Ouais, ok. Je dis que c'était il y a quelques mois, parce que depuis quelques mois, on sent une vague arriver. C'est pas qu'on sent, c'est qu'on reçoit, nous, des demandes, des appels d'offres, des demandes d'informations de plus en plus fréquemment, et Jean-Pierre est bien placé pour le savoir, il est partie prenante dans les réponses à ces appels d'offres et à ces questions multiples, et à faire des démos, tout simplement. Et si vous voulez des démos, on sera à votre disposition dans une autre réunion. Mais ça change. Et ça change, et donc après des années d'attentisme, des lignes bougent très vite. La banque est le secteur d'activité qui est en pointe en termes de KYC, de lutte contre la fraude, et donc de lutte contre la fraude documentaire. L'assurance est un secteur qui est en train d'accélérer. On reçoit beaucoup de demandes du monde de l'assurance, ce qui est bien et nécessaire parce que l'assurance est un domaine qui a encore plus, à mon sens, de nécessités que banque. Elle a les mêmes nécessités de KYC et réglementaire, LCBFT, etc. Mais en plus, elle a beaucoup plus de flux, des flux entrants. On onboard des clients, mais en plus des flux, je dirais, sortants pour payer un sinistre. Donc il y a des déclarations de sinistre, il y a des pièces qui peuvent être trichées, falsifiées aussi à ce niveau-là. Et puis en dessous, vous avez les autres secteurs qui commencent à bouger, l'immobilier, et je finirai par l'administration. C'est un domaine où voilà, les consciences s'éveillent, mais il n'y a pas encore vraiment de demande, si ce n'est, on a un exemple dont on pourrait parler dans le monde de la santé qui commence à arriver. Bon, les challenges, ils sont phénoménaux et en perpétuelle évolution en termes de documents qui sont falsifiables. J'ai mis une liste ici. C'est une liste, vous voyez, avec 3 petits points. C'est non exhaustif. On peut trafiquer n'importe quel document et les cas d'usage sont aussi en assurance. Pour louer un appartement, les agences immobilières sur Paris déclarent qu'il y a 23% qui contiennent au moins un document falsifié, et en l'occurrence, très souvent, le bulletin de salaire. Donc, vous voyez l'étendue des dégâts. Voilà. Et je m'arrête là sur les exemples, mais vous imaginez bien que c'est sans fin. D'autant plus que les technologies disponibles le permettent. Aujourd'hui, avec les outils de bureautique, Photoshop et autres, avec des sites spécialisés, comme par exemple ce que j'ai mis en pleine page ici, c'est une page écran du site CarotPay. CarotPay vous permet, donc c'est un site en ligne librement, hein, carottpay.fr, pour faire un vrai faux bulletin de salaire. Vous allez déclarer un nom d'entreprise que vous imaginez, ou une vraie, un numéro de SIRET que vous pouvez imaginer, il y a de contrôle, une adresse, etc. Vous allez un code APE, une convention collective et le bulletin de salaire que vous allez choisir. Donc, vous allez choisir le montant du salaire, etc. Va être fait en fonction de tout ça, mais fait de façon très professionnelle. C'est-à-dire que, typiquement, les taux de cotisation, chômage, vieillesse, etc., seront ceux de la bonne convention collective que vous aurez choisie. C'est un vrai faux document, avec un PDF natif qui n'est pas trafiqué, et donc
a priori indétectables, sauf pour nous, parce qu'on a développé ce qu'il faut. Vous avez aussi des tutos sur Internet. Si vous voulez créer un faux document, vous allez sur Internet, vous trouvez tout. Des kits Barbès, vous allez boulevard Barbès, vous achetez pour 200 euros, 300 euros un kit complet avec une vraie fausse carte d'identité et tous les documents qui vont avec, y compris le bulletin de salaire si vous voulez, sans parler de l'IA, les deepfakes, le morphing, etc. C'est sans fin. Donc la techno, à la fois permet aux fraudeurs de frauder beaucoup plus facilement, mais en même temps, heureusement, la techno nous permet de lutter contre. Et justement, donc j'en arrive aux dernières nouveautés technologiques pour lutter contre ces fraudes documentaires. On va y aller en entonnoir, on va commencer par regarder qu'est-ce que c'est un système de contrôle documentaire, et ensuite on mettra en exergue les dernières évolutions. Qu'est-ce que c'est une solution de contrôle documentaire, j'ai envie de dire, bien faite, hein, comme chez Tessie et chez nos principaux concurrents, vous trouverez en général ce genre de plateforme qui est alimentée par une source API ou web avec certains types de formats, une taille maxi des documents, etc., qui arrive dans le système. Et la première étape, c'est de contrôler l'image. Contrôler est-ce qu'elle est recevable en termes de résolution, est-ce qu'elle est floue, les reflets, etc. Si elle n'est pas recevable, le système va la refuser et pas faire payer un jeton supplémentaire au client. Deuxième étape, c'est de typer le document. Donc là, déjà, il y a de l'IA. Hein, donc le système va automatiquement catégoriser, reconnaître que ça, par exemple, c'est un bulletin de salaire. D'accord? De façon automatique. Ensuite, il va lire et extraire les données par OCR qui sont sur le document. Là aussi, il y a de l'IA parce que c'est de la sémantique et du machine learning pour apprendre à reconnaître les caractères selon toutes les typos possibles, le manuscrit, etc. Donc, extraction des données. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle. C'est de la reconnaissance, du typage et de l'extraction des données. Là, on commence à mettre une couche de contrôle. C'est-à-dire qu'avec les données qu'on a extraites à l'étape d'avant, on va pouvoir, sur vos indications, si vous nous dites, par exemple, je veux que le bulletin de salaire, euh, ou qu'il y en ait trois, tout simplement, ou que le justif de domicile, il est moins de 3 mois, ou que le CABIS, il est moins de 3 mois, vous allez paramétrer ça, on va paramétrer ça sur vos indications, et on va pouvoir faire une première couche de contrôle qui est quand même simplissime. Arrive ensuite l'étape vraiment, à proprement parler, de contrôle antifraude, où on va, toujours sur la base de ces données, faire des contrôles beaucoup plus poussés intra-document. Donc, dans le document, on va aller comparer des choses. Est-ce que c'est logique? Est-ce que, par exemple, sur le bulletin de salaire, est-ce que les chiffres correspondent bien entre le brut, le net, les sommes, les totaux, etc. Euh, c'est un exemple, hein, mais il y en a des centaines. Interdocument, c'est-à-dire que parmi les documents que votre client vous envoie dans son dossier, on va faire des recoupements, vérifier que le salaire est bien le même dans les différents documents qu'il a déclarés. On va faire appel à des bases externes, donc pour vérifier que l'adresse existe bien, que le CABIS existe bien aussi, et autres bases du gouvernement, ou pas. Ça peut être aussi des bases de chez vous pour vérifier que le client est bien chez vous. Euh, Ensuite, des contrôles métiers, vous allez nous dire, ben voilà, moi je veux que sur ce document, cette somme corresponde bien à ça divisé par ça, etc. Certains mots-clés, si vous voulez, des cohérences spécifiques à votre cas d'usage. Et la réponse, en moins de 10 secondes, vous arrive dans votre système, est intégrée, soit sur une appli web qu'on met à votre disposition, soit intégrée dans votre système de gestion de workflow documentaire. En plus de ça, il y a une IHM, c'est-à-dire que le système, même s'il est très bien fait, ne peut pas tout détecter. Et donc, il y aura parfois besoin d'un opérateur pour aller un peu plus loin dans le contrôle. Donc ça, c'est soit chez nous, avec les opérateurs TSI, on est 13 000 dans le monde, donc on connaît, on sait très bien faire ça, soit chez vous, pour faire ces opérations de contrôle. Évidemment, une interface de supervision et de reporting. Et j'en arrive maintenant aux nouveautés. Il y en a 4 qu'on voulait vraiment, sur lesquelles on voulait insister ce matin. La première concerne le niveau de lecture. Avec ce qui s'appelle, c'est le nom générique, c'est l'IA générative, le Document Visual Question Answering. Cette techno va vous permettre d'extraire n'importe quelle donnée de n'importe quel document. Alors que jusqu'ici, on était limité à un certain panel de documents dont on avait eu besoin d'apprendre à la machine à le reconnaître et à extraire les données. Là, il n'y a même plus besoin de lui apprendre. La technologie IA générative va vous permettre d'extraire n'importe quelle donnée
de n'importe quel document. Deuxième innovation, ce sont les détections de falsification de tous ordres, et on y reviendra évidemment, on va détailler avec Jean-Pierre hein, ces technos. Euh, euh, Troisième innovation, ce sont des bases externes. J'ai mis un plus ici parce que là, on va aller chercher des bases qui vont nous permettre de vous garantir l'authenticité totale du document. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la donnée à la source. Donc, on ne va même pas contrôler le document puisqu'on va aller chercher la donnée à la source. Et la quatrième innovation, c'est une couche au-dessus de tout ça, d'orchestration intelligente, qui va vous permettre de choisir document par document, ou type de document par type de document, selon sa criticité dans votre parcours, le niveau de contrôle que vous voulez faire jouer avec les technos que je viens de citer. Voilà, avec évidemment des niveaux de prix qui seront différents. Si vous voulez juste contrôler, typer et extraire les données, ce sera évidemment moins cher que si vous voulez la totale avec les points 2 et 3 que j'ai mis ici notamment. Voilà la global picture. Et maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail. Avec d'abord, et je laisse la parole à Jean-Pierre, la première innovation, donc l'extraction intelligente grâce à l'IA générative. Jean-Pierre, c'est à toi. Ouais. Donc, tu l'as dit rapidement, Jean-Christian, le Smart Control aujourd'hui, c'est déjà un set documentaire très large. On ne se contente pas de reconnaître les pièces d'identité ou les bulletins de salaire. On a déjà une quinzaine de catégories de documents. Et notre objectif, c'est de pouvoir élargir ce set documentaire au maximum, y compris à des documents qu'on n'imaginait pas pouvoir traiter en mode automatique, comme ça, 100% automatique, de façon et en temps réel. Et pour ça, l'évolution récente de la technologie nous aide beaucoup, avec en particulier l'apparition de ces IA génératives. Vous avez tous vu arriver ça il y a un peu moins de 2 ans. Et c'est des IA qu'on peut appliquer à la reconnaissance du document. Et donc, ici, on présente un, un cas d'usage qui est le fait de pouvoir poser n'importe quelle question sur n'importe quel document. Vous voyez que le type de document ici est très varié. J'ai dit qu'on voulait vraiment élargir le set documentaire et qu'on peut poser n'importe quelle question. Peut-être le plus simple, c'est que je passe tout de suite à une démo pour vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc, je fais en live, hein. Voilà. Donc ici, j'ai pris pour commencer un document type qu'on peut montrer en démonstration, donc, qui fait partie des documents pas simples à traiter. Et je vais commencer par une question simple, c'est extrait tout le texte. Bon, alors la question est simple, c'est pas si simple à faire, mais vous voyez qu'on arrive avec ces technos d'IA générative à avoir une lecture qui est équivalente à ce que ferait un opérateur humain. Alors, j'ai pas tout lu, il y a peut-être ici ou là une erreur, mais globalement, c'est un résultat très bon. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin dans l'extraction des informations qui nous intéressent en posant par exemple une question, quel est le montant du prêt, par exemple. Et donc là, c'est plus intéressant parce que non seulement je fais une tâche d'extraction globale, un peu, mais là, je peux aller chercher une information structurée. Et je peux aussi faire quelque chose d'assez générique qui consiste à dire, bah, extrais-moi les informations essentielles de ce document. Et vous voyez qu'il s'en sort plutôt très bien. Donc, je vais peut-être prendre un autre exemple pour vous montrer qu'évidemment, ça s'applique à tous les domaines, hein.
Donc, je Euh, pense qu'on a compris, Jean-Pierre, il faut qu'on fasse attention au timing. oui, oui, Ce qui me semble important, c'est de préciser que là, ce que tu nous montres, c'est un système de prompt, comme sur ChatGPT, mais que bien évidemment, une fois intégré dans l'outil et dans votre processus, vous n'aurez pas à taper vos prompts à la main. voilà. L'idée, c'est bien que la modélisation d'un type de document, là je vous montre de la médecine douce pour prendre un exemple, elle se traduit simplement, j'ai juste à dire les informations que je veux extraire, comment je vais les représenter, et puis la tâche d'extraction est quasiment terminée, et donc y compris sur des documents très compliqués. Il reste derrière le paramétrage des contrôles métiers dont on a parlé précédemment, mais vous comprenez bien avec ce genre de technologie, le fait de rajouter une nouvelle catégorie de documents, c'est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Super, Bon, merci. Je crois que c'est clair. Je vais repartager mon écran, si je le trouve. Hop, non. Pourquoi j'ai pas le... Alors, euh, excusez-moi, il faut que je... Voilà. Excusez-moi, c'est la nouveauté sur Teams. Euh, je ne vois pas ma page. Ça doit être oui. celle-là. Voilà. Je vais voir ici. Il y a un bug. Ah, il y a un Est-ce que bug. c'est parce que tu es connecté deux fois, Jean-Christian? Non, je sais pas. Il y a un bug. Je ne sais pas. Euh, alors, je vais essayer comme ça. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, voilà, il a fallu que je sois malin. Je vais me remettre en diaporama. Voilà. Excusez-moi. Les aléas du direct sur un nouvel outil. Alors, la deuxième innovation, c'est la détection de faux et de documents falsifiés. Donc, c'est un système, évidemment encore à base d'IA, qui va évaluer la structure du document. Si je prends un PDF, vous recevez un bulletin, le système va aller la structure de l'image. Donc, typiquement, on va être capable de voir dans les métadonnées du document s'il a été modifié. On va même être capable d'aller voir l'ancienne version. On va vous le montrer juste après. Jean-Pierre va vous le montrer. C'est assez bluffant. Un PDF qui a été modifié sur Photoshop, par exemple, on va le détecter immédiatement et on va même retrouver l'image du PDF d'avant modification. Bien évidemment, on va tout de suite détecter les documents faits par un logiciel d'édition, Photoshop et autres. Ça, c'est basique. Mais on va aussi aller plus loin avec l'évaluation graphique et visuelle, c'est-à-dire qu'on va voir les documents qui ont été générés par des sites qui permettent, vous savez, je le disais en intro tout à l'heure, des sites qui permettent d'aller générer des faux documents. Donc nous, on va être capable de les détecter, y compris les fameux carottes paies que je vous montrais tout à l'heure, qui sont issus de générateurs de vrais faux. Et puis, on va plus loin, c'est-à-dire que, et ça, bon, c'est nous sur nous, hein, c'est interne, mais c'est fondamental dans le fait d'être toujours up-to-date dans la lutte contre la fraude, c'est qu'on s'est adjoint les services d'un spécialiste qui est en fait un ancien fraudeur, qui nous permet, qui nous abreuve de cas d'usage, d'exemples concrets, de nouvelles techniques de fraude et qu'on implémente dans notre système. Ça, c'était pour la deuxième innovation, pour vous montrer le cas des vrais faux avec le style carotte paix, mais il y a d'autres sites hein, comme Celkis qui a été, détecté par l'État et qui a été supprimé, donc vous voyez, mais bon, il est réapparu sous une autre forme. Donc, ils ont une batterie de templates de bulletins de salaire. Nous, on les approvisionne, ces templates, dans notre librairie. Et quand notre TC Smart Control, donc notre solution de contrôle documentaire, détecte ce template, le module Fraud Detector à l'intérieur de Smart Control va le détecter et va dire, attention, il y a une grosse suspicion de fraude. Et là, vous avez une démo. Jean-Pierre, je te laisse la commenter. Oui. Donc là, on va soumettre, c'est une interface de démo, enfin, vous attachez pas à la présentation, hein. On va soumettre donc une image pour un bulletin de salaire. Donc vous voyez le temps de réponse qui est rapide.
Donc là, le message est un peu, peu précis, mais ça c'est volontaire, euh, qui détecte une suspicion de fraude. Et donc, Donc là, vous voyez, excuse-moi Jean-Pierre, là c'est le cas c'est un bulletin carotte paix, hein. C'est un vrai faux. absolument. Ouais, C'est un carreau de paix, donc là, qui a été imprimé, scanné, hein. C'est pas, ouais, là, on est dans ouais. le cas le plus compliqué. Oula, pardon. Et puis, alors oui, Excuse-moi, on va le j'ai refaire, fait. hein. Attends, Je- j'avance. Hop, voilà. Et on est là, c'est ça, voilà. voilà. Et donc on va pouvoir faire la même chose sur un justificatif de domicile, où là, on va plutôt utiliser la fonction d'analyse de la structure d'un document PDF qui va permettre, donc là, vous voyez aussi, c'est assez rapide, qui va nous permettre de détecter que le document a été maquillé, retouché, et donc, comme tu le disais, de retrouver la version d'origine. Donc là, c'est plus de la suspicion de fraude. Là, on peut démontrer la fraude de façon non ambiguë. Il y a bien, il y a bien tentative de frauder. Super. Hop, je reprends. J'ai du mal avec Zoom, hein. Bon. OK. Voilà. La troisième innovation, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, d'aller capter la donnée à la source, entre parenthèses, quand elle est disponible, parce que tout n'est pas encore disponible. Je vais vous expliquer. Et là, on va faire jouer, donc le moteur, l'orchestrateur de Smart Control va faire jouer différentes technologies, différentes sources de data disponibles. La première, c'est le 2D doc, c'est le QR code sécurisé pour schématiser, qui va permettre notamment sur l'avis d'imposition, le justif de domicile EDF, les nouvelles cartes d'identité et certains bulletins de salaire qui ont donc le QR code dessus, d'aller extraire la donnée et vérifier de façon certaine, parce que c'est sécurisé, que la donnée, que le document que le client nous a envoyé est bien la donnée qui était dans le document initial. L'open data, c'est on va se brancher directement, par exemple, chez Orange, dans les bases clients d'Orange ou dans les bases clients d'EDF. Et donc, avoir le document du justif de domicile, une facture EDF, par exemple, on va avoir la facture et on aura en plus les données. Et là aussi, on va comparer ce que le client nous avait envoyé avec ça et directement, en fait, on aura la certitude que tout ça est bon. La blockchain est une technologie très puissante qui nous permet à condition que le client ait mis son document dans un coffre-fort numérique, par exemple notamment le bulletin de salaire, mais il y en a d'autres, il y a les avis d'imposition, des bulletins, des justifs de domicile, qui nous permettent d'avoir la certitude que le document qu'il nous a envoyé, en fait, il y a une signature hein, à l'intérieur de ce document et le hash que ce document contient, on va aller le comparer au hash du document qui est dans le coffre-fort et là, s'il y a concordance, on aura là aussi la certitude que ce document n'a pas été modifié. Et donc, on aura la certitude que votre client vous a envoyé un document authentique. Et pour terminer, les dispositifs publics, France Identité, le futur wallet européen, ce sont des dispositifs qui sont sécurisés, on va dire, euh, dès leur création. Et donc, le client qui s'est onboardé dans France Identité, par exemple, par définition, on saura qu'il n'a pas fraudé. Et donc, on pourra nous se brancher à ces dispositifs pour contrôler ça. Ça vaut pour le permis, ça vaut pour le justificatif de domicile et ça va valoir il y a eu des articles cette semaine sur la carte vitale. Ça va valoir pour la carte vitale très bientôt. Et puis, pour terminer, les moteurs de contrôle au sens générique du terme, c'est-à-dire ce que je vous ai présenté au tout début, vous savez toute la batterie de reconnaissance, extraction, les premiers contrôles, etc., y compris les dernières technologies avec le module Fraud Detector à base d'IA, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, eh bien, quand tout ça n'est pas disponible, quand pour une raison X ou Y, le document, on ne peut pas aller chercher ces données à la source, eh bien, on va faire jouer le moteur de contrôle, on va dire universel. Et là, le grand avantage, c'est que ça va permettre
de le faire sur tous les documents, comme on l'a vu. Euh, et en plus, ça va vous permettre de faire des contrôles interdocuments dans un même dossier. Et la quatrième innovation, c'est la couche d'orchestration et de choix on-demand que je mentionnais, qui vous permet de choisir entre trois niveaux de contrôle, faisant appel aux meilleures technologies qu'on vient de voir. Vous allez paramétrer les règles de gestion document par document, ou type de document par type de document. Par exemple, pour vous, je dis n'importe quoi, le RIB, ce n'est pas très important pour X raisons dans votre parcours. C'est bien de le contrôler, mais vous n'avez pas besoin du niveau le plus élevé de certitude de son authenticité. Vous allez choisir ce niveau-là. Par contre, si le bulletin de salaire, c'est pour vous, dans votre cas d'usage, vital d'avoir la certitude qu'il n'est il est pas falsifié, vous allez faire jouer les technologies qui permettent d'avoir l'authentification certifiée. Et donc, on a créé trois niveaux. Le niveau reconnu, c'est en gros, j'extrais la donnée, je reconnais le document et j'extrais la donnée. Voilà. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de contrôle, si ce n'est que c'est un contrôle de recevabilité du document. Le deuxième niveau, c'est le niveau vérifié, où là, on va faire jouer tous les contrôles intra-documents et inter-documents qu'on a mentionnés, plus le croisement avec des référentiels, la base des CABIS, les adresses, etc., plus le module fraude détector qu'on vient de vous présenter pour la détection des faux documents. Et le troisième niveau, le Graal, on va dire, qui vous donne la garantie d'authenticité du document, donc c'est le niveau authentifié, qui va faire tout ça, plus le contrôle à la source qu'on vient de citer, quand le document est disponible, soit parce qu'il a un 2D doc, tous n'ont pas un 2D doc, soit il est dans un coffre-fort accessible web blockchain, soit open data, etc. Voilà. Et donc, vous avez le choix, type de document par type de document. J'ai un exemple ici pour le crédit consommation. Vous mettez dans la peau d'un établissement financier de crédit conso. Peut-être que, donc c'est un exemple, hein, peut-être que dans votre cas d'usage, vous jugez que la pièce d'identité, vous voulez un niveau authentifié parce que pour vous, c'est vital de ne pas avoir d'usurpation d'identité. Peut-être que le justif de domicile, c'est important, mais bon, c'est pas vital, donc un niveau vérifié. Par contre, le bulletin de salaire, c'est crucial parce que s'il triche sur ses revenus, c'est du risque emprunteur à venir. Voilà, c'est un exemple pour vous illustrer que vous pouvez choisir le niveau adapté à votre cas d'usage. Ici, vous avez un tableau qui vous montre, je ne vais pas le détailler, mais qui vous montre que ça, ce sont les principaux documents, hein, carte d'identité, etc. Le niveau reconnu, voilà, il reconnaît tout. Le niveau vérifié, il joue sur tous ces documents, même plus que ça, grâce à ce que Jean-Pierre nous a montré tout à l'heure. Et puis le niveau authentifié, lui, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'il ne joue que pour certains types de documents grâce à certaines technologies. Et donc, vous retrouvez les technos et les sources de data que je vous ai citées juste avant. Par exemple, le RIB. Comment est-ce qu'on peut vous garantir l'authenticité d'un RIB? C'est via un partenaire qui s'appelle SEPA Mail Command et qui permet de garantir l'authenticité du RIB, l'existence du RIB, l'authenticité du RIB et la garantie que la personne qui est indiquée sur le RIB est bien la même personne qui nous a sollicité. Voilà. Ça, c'est un exemple peut-être un petit peu trop précis, mais qui vous montre sur un bulletin de salaire, vous voulez un niveau authentifié, eh bien, ça va rentrer dans l'orchestrateur qui va appliquer les bons paramètres de règles, gérer les tarifications. Il va essayer, par exemple, de dire est-ce qu'il y a un 2D doc? Non, il n'y en a pas. Bon, OK, j'essaye autre chose. J'essaye est-ce qu'il est dans une blockchain, dans un coffre-fort? Non plus. Bon, pas de chance. Aujourd'hui, c'est 15% des bulletins de salaire qui sont dans un coffre-fort en France. Eh bien, je vais me rabattre. Le système, l'outil va se rabattre sur le niveau du moteur universel, donc le niveau 2 de tout à l'heure, et appliquer la bonne tarification. Évidemment, on ne va pas vous appliquer la tarification authentifiée si on n'a pas pu, pour X raisons, avoir un niveau authentifié. C'était pour illustrer un cas d'usage concret, et on va vous retourner le résultat du contrôle, soit authentifié dans le cas où on l'a eu, soit pas le niveau authentifié. Un exemple concret d'un cas d'usage qu'on a eu avec un client, c'est justement dans le crédit conso. Son problème, c'était, il avait deux problèmes. Donc, le client saisit ses données, il y a une réponse de principe plus une liste de pièces jointes, à joindre par le client. Il upload ces pièces et ensuite, tout ça arrive dans le pôle études et octroi. Il y a une cellule expert fraude chez eux qui regarde est-ce que ce client, on le connaît par ailleurs, est-ce qu'il a tenté de frauder ou est-ce qu'il a est-ce qu'il y a certaines données sur sa demande qui peuvent nous alerter? Et puis donc ensuite, il donne une décision finale. Et donc il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que au moment où il upload ces pièces,
il y avait des allers-retours tardifs si jamais la pièce se trouvait finalement non recevable. C'est-à-dire que si par exemple, sa carte d'identité n'était pas lisible, ça n'était qu'une fois que le dossier était au pôle octroi qu'il s'en rendait compte. Et donc, il y avait un aller-retour, et donc personne n'était content, tout le monde perdait du temps. Deuxième problème qu'ils avaient, c'est que leur cellule de conseiller octroi, ici, ils faisaient ça manuellement. Comme on l'a vu en intro au sondage que vous avez rempli, ils faisaient tout manuellement, donc ils regardaient un bulletin de salaire, est-ce qu'il a l'air vrai? Ils vérifiaient un ou deux chiffres comme ça, mais franchement, ils avaient estimé à 8 millions la perte tous les ans liée à ces fraudes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé un niveau reconnu à cette étape-là du process pour déjà évacuer tous les documents non recevables et un niveau soit vérifié, soit authentifié en fonction du risque euh, euh, calculé par le score du client. Hein, c'est leur score interne, score risque-fraude. Et donc, en fonction du score risque-fraude, on applique soit le niveau vérifié, soit le niveau authentifié. Tout le monde est gagnant. Les clients sont gagnants parce qu'il y a moins d'allers-retours et donc les délais sont raccourcis. Il y a moins de fraude et donc moins de coûts de fraude et moins de coûts opérationnels parce que ici, c'était du manuel. Un éclairage, on prend un pas de recul pour vous mettre ça dans le contexte global. Là, on a parlé de la ligne du bas, contrôle de tous les documents, dont les pièces d'identité avec les trois niveaux qu'on vient de déterminer. Il faut aussi se dire que dans un cas d'usage d'onboarding d'un client, on va vérifier son identité, pas que sa carte d'identité. D'accord? Donc là, il y a chez Tessie une deuxième offre qui s'appelle Certinia Verify ID qui contrôle l'identité. Le premier niveau va contrôler la carte d'identité et les niveaux d'après vont contrôler l'identité. Vous savez, face matching, vérifier, liveness, etc. Et ce que je voulais vous montrer, là on ouvre un petit peu le capot, hein, c'est que le niveau 1 de ce contrôle de l'identité fait appel, pour contrôler la carte d'identité, fait appel au niveau vérifié de Tessie Smart Control qu'on vient de vous montrer. Voilà, j'ouvre un petit peu le capot pour vous montrer comment ça fonctionne chez nous avec cet ensemble d'offres, avec ces deux offres. Vous pouvez onboarder un client et vérifier son identité, mais aussi tous ses autres documents. Pour finir, sur cette présentation, avant d'arriver à la conclusion, en résumé, on a ici, et veillez, que ce soit avec nous ou avec d'autres, veillez à choisir une solution qui soit complète, qui soit large, c'est-à-dire qui embrasse tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez trouver des spécialistes, je ne vais pas les nommer, qui sont spécialisés par définition sur, par exemple, la détection de falsification de PDF, mais qui ne font pas toutes les étapes qu'on a vues avant. Vous avez à l'inverse des gens qui sont spécialisés dans une extraction et des contrôles de premier niveau, mais qui n'ont pas tous les niveaux qu'on a vus après de détection, de falsification, les vrais faux, les carottes paies, etc. Donc veillez à vraiment prendre quelqu'un, une solution qui est complète, qui est large. Deuxième point, c'est que l'extraction, aujourd'hui, on est en 2024, avec l'IA générative, Jean-Pierre vous l'a très bien montré, on est capable d'extraire toute donnée de tout type de document. Il faut que la solution que vous choisissiez soit capable de faire ça. Parce que sinon, vous allez avoir un prestataire qui va vous dire, ah, vous voulez, je ne sais pas, une attestation d'assurance? Ouais, mais elle n'est pas paramétrée dans notre système. Attendez, il faut que vous nous donniez un jeu de 200, 300, 400 documents pour qu'on apprenne à notre système à le reconnaître. Ça va prendre des semaines, ça va être des coûts supplémentaires. Alors qu'il y a des solutions aujourd'hui d'IA générative, comme on vous l'a montré, qui vous permettent de chanter tout ça. Prenez une solution qui a les contrôles antifraude avancés, tels qu'on vous les a montrés, et qui sont up-to-date sur les dernières technologies utilisées par les fraudeurs. Et si possible, soyez le plus souple possible. Prenez une solution qui vous permet d'être fin, comme je vous l'ai montré dans le cas d'usage du crédit conso, qui vous permet de mettre à différents endroits de votre parcours client des niveaux de contrôle différents. Vous allez pouvoir être beaucoup plus intelligent dans votre process. Et pour terminer, vous aurez toujours besoin des contrôles dits universels, parce que comme je le disais, tous les documents ne sont pas encore accessibles en data. Voilà, il y a des documents, je ne sais pas, moi, si on prend un document dans le monde d'un achat immobilier, par exemple, ou les statuts d'entreprise, etc., il y a des documents qui sont très spécifiques. Donc, tout n'est pas accessible en data.
Et puis, parce que vous gérez des dossiers, donc il suffit qu'il y ait un des documents qui ne soit pas accessible en data, et c'est l'ensemble de votre dossier qui ne pourra pas avoir le niveau authentifié. Donc, vous aurez toujours besoin d'un contrôle universel. Pour conclure, ben en fait, ça, c'était la deuxième partie du sondage, mais vous avez déjà répondu. Donc, on a vu en intro que vous étiez assez demandeur de contrôle assez pointu. Et puis, on va maintenant se mettre à votre disposition pour terminer. Il nous reste 4 minutes. Si vous avez des questions, soit à l'oral, soit dans le chat, on vous écoute.